Coucou tout le monde, bienvenue sur ce tirage spécial nouvelle lune. Donc la nouvelle lune aura lieu cette nuit, je crois aux alentours de 4 h du matin. Juste pour rappel, la nouvelle lune c'est en général le moment où où un nouveau cycle commence et ou en tout cas on est dans des nouvelles énergies. Et en règle générale, c'est là où beaucoup de personnes font des vœux, posent des intentions, sèment des graines en fait, pour voir arriver ce qu'elles souhaitent. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, après 4 h du matin, allez-y, hein, je crois que pendant 24 heures, hein, vous pouvez le faire, c'est là où les énergies sont les plus fortes. Voilà. Ce que je voulais faire là, c'était un petit tirage à choix pour voir un petit peu, selon les personnes, ce que cette nouvelle lune va peut-être vous aider à initier ou ce sur quoi elle va vous aider à travailler. Enfin voilà, voir un petit peu les messages qu'il y a. Donc pour une fois, j'ai choisi d'utiliser l'oracle d'Isis. Je l'utilise très très peu parce que c'est un oracle qui est vraiment hyper puissant en termes d'énergie et c'est vraiment pas quelque chose qu'on va utiliser au quotidien. Il a des messages assez forts. Alors au niveau spirituel, principalement ciblé à ce niveau-là, mais on peut aussi, pour les personnes qui ne sont pas engagées dans une démarche spirituelle, on peut l'étendre vraiment par extension à des choses qu'on peut vivre dans notre existence, quoi. Voilà, donc je vais vous inviter à faire un choix entre... donc là, on a une pierre, une cornaline. Voilà. Là, on a une petite pomme de pin. Et là, une plume. Donc, il y aura un minutage en dessous. Je vous mettrai, parce que quand vous allez faire votre choix, vous n'allez pas vous taper, si vous avez choisi le dernier, vous n'allez pas vous taper les deux autres... les deux autres choix. Enfin, après si vous voulez, c'est votre choix, quoi. Pas de problème. Donc j'ai tiré une carte pour chaque et puis après je vais rajouter, voilà. Mais déjà on va voir le message principal en commençant. Voilà, n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour faire votre choix, et puis on va commencer de suite avec le premier choix. Ok, alors on a... Ok, la gardienne divine. Alors, c'est une carte qui vient vous dire que vous vivez des choses actuellement, des grandes transformations intérieures. Probablement que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes passé par une période plus ou moins longue durant laquelle vous avez quand même pas mal morflé, je pense. Ouais, vous avez dû... vous sentir par moments au fond du trou, ou voilà, vivre des choses qui vous ont bien mis à plat. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces choses-là, ces difficultés et ces souffrances que vous avez vécues avaient pour but de vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Et je pense que si cette carte-là sort, c'est que vous avez fait quand même, vous avez bien avancé à ce niveau-là. Je pense que vous avez réalisé beaucoup de choses. Et il y a des choses qui sont en train de changer à l'intérieur de vous. Et là, c'est pour vous dire que vous êtes en train de rentrer dans une phase beaucoup plus douce. Qu'il y a beaucoup de difficultés, d'obstacles qui sont derrière vous. Et en fait, oui, je vois un peu comme si vous étiez dans un petit cocon, là, un peu entouré d'un truc très ouaté, du coton ou... voilà, un truc comme ça, voilà. Vous êtes protégé quelque part, vous allez vers plus de douceur en tout cas. Voilà, déjà pour le message principal, on va regarder un peu plus précisément. Je sais absolument pas comment je vais procéder, donc je fais un peu en freestyle comme ça vient. Donc on va regarder ce que ça nous dit, peut-être déjà en état d'esprit général ou en énergie actuelle dans ce que vous vivez.
Ouais, voilà. Ah, c'est marrant. La grâce, c'est, il y a ce côté, alors je dis souvent intervention divine. Alors là, on a la gardienne divine, il y a la protection. Donc, ouais, c'est un petit peu ça. Il y a quelque chose qui vient vous aider, il y a quelque chose qui vient vous guérir. Enfin, la grâce, c'est très doux aussi, hein. C'est aussi ce retour en grâce. Ça vient nous confirmer que la période difficile, elle est derrière vous, hein, que vous êtes en train voilà, de vous transformer vraiment. Oui, il y a une compréhension qui se fait. Il y a des choses que vous comprenez un petit peu plus. Il y a un changement au niveau à l'intérieur, au niveau de vos manières de penser, au niveau de vos réflexions, de vos habitudes. Voilà, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui se transforme. Vous comprenez des choses, vous réfléchissez, vous êtes vraiment dans cette phase-là. Ah, d'accord. Il y a peut-être encore pour certains une forme de dualité. Il y a un conflit, j'ai l'impression qu'il y a un conflit intérieur qui est encore présent, mais qui est en train de se résorber, en fait, j'ai l'impression. Pour d'autres, peut-être que cette guérison, cette transformation se fait suite à un conflit avec quelqu'un ou avec... peut-être même hein, pour certains des problèmes juridiques qui sont allés jusqu'au juridique, hein, je sais pas, je pense peut-être à un divorce un peu difficile peut-être pour certains, problèmes pour la garde des enfants, par rapport à un bien matériel aussi, voilà, je pense qu'il y en a certains qui ont pu vivre ce genre de choses et j'ai l'impression que là ça arrive vous sortez du nœud du problème en fait, hein, c'est ça. Vous comprenez, enfin c'était là pour vous faire comprendre quelque chose, vous comprenez un petit peu plus les choses. Donc je voudrais voir un petit peu sur l'évolution là au niveau de cette nouvelle lune, là vraiment à très court terme. Comment ça avance un peu cette histoire? Ah, il y a encore de l'instabilité. On sent que vous êtes en progression, il y a des choses qui vont mieux, mais c'est pas encore bien calé tout ça. Je pense que vous pouvez même peut-être passer par... surtout là, au niveau de cette lune, hein, alors souvent ça affecte pas mal de gens, hein, l'énergie de la lune, c'est là que ça fait remonter des choses. J'ai l'impression que là, ça va peut-être oui, vous faire remonter des trucs et que vous allez peut-être pouvoir passer un peu du rire aux larmes, par plusieurs phases, un peu, faire un peu les montagnes russes, là, vous voyez. Oui, en tout cas, ça va vers du mieux. Ça va vers une très belle amélioration. La carte bleue, ça promet vraiment l'ouverture d'un bel horizon pour vous. Et ça promet tout le mieux, quoi, la résolution des problèmes, hein, en tout cas. Et puis là, on voit que c'est juste en dessous de la carte de l'intelligence. Donc là, c'est vraiment une compréhension. Et je vois ça comme les choses vont devenir limpides pour vous. Vous allez vraiment comprendre vraiment tout. Les choses vont s'emboîter, vous allez vous dire ah mais en fait c'était pour ça, je comprends. On dit souvent que cette couleur là, ce bleu là, c'est une couleur de connaissance. Et dans les rêves, quand on rêve d'un grand ciel bleu comme ça, c'est qu'on a atteint un niveau de conscience plus élevé. C'est ça. Vous allez voilà, vous allez avoir une plus grande conscience. Il y en a même pour certains, je pense, c'est vraiment une phase d'éveil de conscience. C'est un peu comme ça que je vois ces deux-là ensemble. C'est ça que ça m'évoque. Un réveil de la conscience. Pour les gens qui vivent vraiment cet éveil de conscience, c'est généralement une période qui n'est pas facile. Parce que on veut... Pour que ça se réveille, très généralement, ça se fait par des événements douloureux, pour nous amener à ouvrir les yeux. Voilà. Donc, je vais continuer le tirage.
Oui. Mais oui, là, voilà, c'est ça, c'est l'élévation, c'est ce que je vous disais, l'éveil de conscience, l'élévation de la conscience. Vous allez vers... euh, vous allez vous élever, il n'y a pas d'autre terme en fait. Pour ceux qui sont dans une démarche spirituelle, vous allez monter en vibration, vous allez aller vers une plus grande compréhension, vers une plus grande conscience des choses, peut-être même une conscience de capacité que vous avez à l'intérieur de vous, plus de compréhension de vous, des autres, des situations. C'est magnifique, hein, là, ce qui sort pour vous. C'est vraiment... j'adore. Je vais regarder un petit peu... avec mon petit jeu tout bricolé. L'écoute. Voilà. Soyez à l'écoute de vous, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que, comme je vous disais, les transformations se font à l'intérieur de vous. Prenez du temps pour vous centrer, pour vous écouter. Vraiment ce que votre corps a à vous dire, ce que vos pensées, ce que vos intuitions ont à vous dire. Écoutez aussi peut-être que vous allez recevoir des messages, des synchronicités. Soyez à l'écoute de tout ce qui se passe, justement en accédant à cette conscience plus élevée. Je pense que pour beaucoup, vous allez vous rendre compte que les choses n'arrivent pas par hasard et que tout est lié, que à la fois le physique, le mental, l'émotionnel, ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe à l'extérieur, ce qui vous appartient à vous profondément et ce qui ne vous appartient pas, qui fait partie vraiment des événements qui se passent autour de vous, tout est lié. Tout ça, ça fait un tout et et tout est comment dire, oui, interreliés. Et ça, je pense que c'est vraiment c'est comme ça que je ressens hein, ce tirage. C'est quelque chose que vous allez pas seulement comprendre parce qu'on vous l'a dit, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous, vous allez vous en rendre compte. Donc voilà. Je vais tirer un petit message comme ça pour vous. C'est un très très beau tirage pour vous. Ceux qui ont choisi la cornaline. Alors, l'impératrice. Alors déjà, l'impératrice, c'est une personne qui a du pouvoir et qui comprend ce pouvoir, mais c'est pas un pouvoir bourrin. C'est un pouvoir qui est très intelligent, très fin, et c'est surtout la compréhension de son pouvoir intérieur. De comprendre qu'on est capable de faire des choses, qu'on a des capacités, que notre destin nous appartient. Il y a cette notion-là, de prendre son destin en main. On vous dit qu'il est temps de concrétiser vos projets. Donc vraiment, toute cette prise de conscience-là, c'est pour vous amener à mettre des choses en place pour votre avenir. Pour mettre en place un avenir beaucoup plus... je vais pas dire amélioré, c'est pas très joli, mais... meilleur pour vous, voilà, qui vous correspond plus, qui vous apporte plus, qui vous enrichit plus. Votre créativité se voit récompensée. Donc voilà, créativité c'est pas seulement créer des trucs avec ses mains, hein. C'est la créativité, c'est le pouvoir créateur, c'est créer sa vie, mettre en place des choses. Peut-être que pour beaucoup cet éveil de conscience, cette compréhension va être de réaliser que vous créez votre vie. Que si vous voulez quelque chose, c'est vous qui le mettez en place par la pensée. On parle de pensée créatrice, hein. On a ici l'intelligence, donc moi je pense qu'il y a beaucoup de ça pour vous. Voilà, je n'ai rien rajouté, je pense que c'était bien clair. Super beau tirage pour ceux qui ont choisi la cornaline. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne nouvelle lune et plein de belles énergies. Et puis je vous dis à très bientôt. Et on va passer au deuxième choix. Le deuxième choix qui est la pomme de pin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'esprit d'Isis, le triomphe de la déesse. Waouh. Ah, c'est costaud hein, comme carte. Celle-là, elle est vraiment forte.
Elle a vraiment beaucoup de puissance. Pour moi, cette carte, elle vient pour vous dire de ne pas vous décourager. C'est la première des choses. Ne vous découragez pas. Vous avez fait un grand parcours déjà. Vous avez déjà fait, alors par rapport aux premiers choix, hein, qui sont encore en pleine transformation, je pense que vous avez déjà passé le cap des transformations, et peut-être que même pour certains, vous êtes dans une phase où vous avez peut-être l'impression de stagner un petit peu. Et pour certains aussi, il y a peut-être un peu de découragement, l'impression que voilà, justement, vous avez fait beaucoup d'efforts et que là, ça avance plus. Donc cette carte-là vous dit de ne pas vous décourager, et on vous parle de triomphe. Donc ne désespérez pas. Votre but va être atteint. Là, je pense que ce qu'on vous demande surtout, c'est de lâcher prise. On reconnaît les progrès que vous avez faits, toute votre évolution, on vous dit qu'elle est très belle. Et ça porte ses fruits petit à petit. C'est peut-être aussi un appel à ouvrir les yeux sur ce que vous avez déjà accompli, ce que vous avez déjà autour de vous, ce que vous avez déjà dans vos mains, hein, il y a ce côté-là aussi. Le triomphe, pour moi, vous êtes déjà en plein dedans, parce que c'est une manière aussi de célébrer tout le travail que vous avez fait. Prenez un petit peu de temps, hein, pour avoir de la gratitude pour tout ça, et puis pour vous féliciter, quoi, aussi. Il n'y a pas de mal, hein, à se féliciter, à être fier de soi. C'est pas de la prétention, hein, c'est pas de la vanité, hein. Donc ouais, voilà, félicitez-vous, soyez fiers de vous, voilà. Donc on va regarder un petit peu les énergies là actuelles, peut-être ce que vous traversez, ou ce qui est là actuellement pour vous, et puis après on va voir l'évolution à court terme, ce que va vous apporter cette nouvelle lune. Ok. Ouais, donc on nous parle là des expériences du passé, en fait, de tout ce que vous avez traversé, les leçons que vous avez apprises, toutes les expériences que vous avez expérimentées. C'est pas super beau comme phrase, les expériences que vous avez expérimentées. Mais voilà, les événements, toute l'expérience que ça vous a apporté. Et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être prenez un petit temps pour vous retourner là-dessus et mesurer un peu le chemin parcouru. Je pense que ça pourrait être vraiment positif pour vous et pour votre estime de vous. Et pas pour toujours être la tête dans le guidon et dire allez, j'avance. Voilà, il y a des moments aussi où il faut savoir relâcher un peu tout ça, lâcher prise. Regardez un petit peu tout ce que vous avez traversé, tout ce que ça vous a apporté. Vous n'êtes pas le même, hein, quand vous avez commencé votre parcours et maintenant. Vous avez appris beaucoup de choses. Ouais, voilà, c'est ça. Vous êtes, ce que je dis, vous êtes une nouvelle personne. Vous n'êtes pas la même personne que par le passé, quand vous avez commencé votre chemin spirituel. Pour certains aussi, peut-être qu'actuellement, je pense à des gens qui pourraient avoir cette impression de stagner parce que ils avaient l'impression d'avoir clôturé quelque chose. Et là, vous êtes, pour certains, sous le coup comme si votre passé ou une certaine situation du passé se manifestait à nouveau. Et ça vous perturbe, je pense, pour certains. Ça peut être là pour vous dire qu'il y a encore un petit quelque chose que vous n'avez pas bien compris, pas bien travaillé. Ouais, il y a un petit reste là qu'il faut nettoyer probablement, ou comprendre tout simplement. Ouais, oui, il y a quelque chose, pour moi, vraiment ça c'est des émotions, c'est lié au passé. C'est des choses que vous avez à l'intérieur de vous depuis très longtemps, probablement, très longtemps ou pas, hein, ça dépend des cas, mais enfin, pour moi, l'eau, elle renvoie quand même au lointain, dans l'inconscient, c'est ce qui remonte vraiment à l'enfance, c'est ce qui renvoie même, je dirais, avec cette notion d'héritage, peut-être des choses que vous portez aussi et qui viennent
de votre famille, de vos ascendants. Pour certains, on peut y voir aussi une notion de transgénérationnel, hein. Vraiment ce qu'on se transmet dans une lignée et qui vous appartiennent pas vraiment. En fait, des souffrances, des blessures, des croyances, voilà, qui vous appartiennent pas forcément. Pour certains, il peut peut-être y avoir eu des nouvelles ou que ce soit en cours, quoi, qui sont vraiment liées à ça, peut-être liées à votre famille ou comme ça, mais qui vient réveiller quelque chose en vous. Et justement, donc là, on vous dit, ne te décourage pas. Même si ça, tu as l'impression que ça te fait revenir en arrière, que ça te fait redescendre tout ce que tu avais grimpé, c'est pas vrai, ça te fait pas redescendre. Ça vient juste te montrer quelque chose, attirer ton attention sur quelque chose. Alors là, on va voir un petit peu ce que la nouvelle lune va apporter à cette situation. Alors là, donc, on a une femme, donc ça peut être vous, hein, ça peut être la personne de votre passé, puisque, hop, on l'a sur l'héritage. Ça peut être une personne de votre famille, je pense que ça peut être, en voyant tout ça ensemble, ça peut être la maman, la grand-mère, la tante, enfin voilà, une figure féminine de votre lignée. Ça, c'est une possibilité. Ça peut être, pour certains, une ex-conjointe ou une amie, une sœur, enfin quelqu'un qui peut être lié à votre passé. Ça peut également nous parler on a ici hein, le triomphe de la déesse. Ça peut être votre déesse intérieure, hein. Qu'on soit un homme ou une femme, c'est valable aussi. Mais vraiment, ce réveil là de cette déesse intérieure qui vous donne de la compréhension, de l'intuition. Vous voyez, elle a une étoile au-dessus de son chakra couronne. Elle est très connectée en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Voilà. Elle est très connectée, cette personne-là. Ça peut aussi vouloir vous dire de vous connecter à votre ligne. Alors, pour certains chez qui ça résonne, peut-être qu'un travail sur le transgénérationnel peut être intéressant. Il y a des personnes hein, qui font ça. Il y a des thérapeutes qui s'occupent de ça, il y a ça existe, qui font des nettoyages. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle les constellations familiales. Moi, j'ai jamais testé, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Si ça vous parle, bah, rien ne vous empêche de faire une petite recherche et d'aller voir hein, un petit peu ce que ça veut vous dire. Ouais, là, ça nous parle des pensées. Alors, plusieurs cas de figure. Soit cette personne, c'est une amie qui va vous apporter je ne sais quoi, on va voir par la suite, ou qui va vous aider, ou peut-être qui va vous... Dans une conversation que vous allez avoir, dans un échange, peut-être qu'il va vous éclairer, vous amener à voir les choses différemment. Deuxième chose, ça pourrait nous dire que justement ça c'est pas une personne, mais c'est une manière de voir les choses. Voilà. Ça peut être justement ce que je vous disais, cette déesse intérieure, parce que là on a la pensée, hein, donc c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, dans votre tête, dans votre manière de voir les choses. Oui, en tout cas, c'est pour vous aider à vous épanouir. Alors, pour certains, il se peut que en cette période de nouvelle lune, vous ayez simplement une amie qui va peut-être juste vous faire un compliment ou vous dire des choses que vous ne vous attendiez pas à entendre et qui vont vraiment vous aller droit au cœur et vous faire prendre conscience de tout le chemin que vous avez réalisé. Je pense qu'il y a pas mal de personnes pour qui ce sera le cas. Pour d'autres, c'est juste vraiment cette idée que cette facette de votre personnalité, cette déesse intérieure, va s'épanouir, va s'ouvrir pour vous. Voilà. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle ou... Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont réaliser leur beauté intérieure. Hop, toi t'es tombé. Je lis pas. Le père.
Alors justement, on parlait de tout ce qui est héritage transgénérationnel. Peut-être qu'il y en a certains qui ont des choses à régler avec leur papa. Je pense notamment, c'est souvent les femmes hein, quand même qui ont des choses à régler avec leur père, mais enfin on ne peut pas généraliser. Hein, donc que vous soyez homme ou femme, peut-être creuser un peu cette piste-là de la relation à votre père. Là, ce que je vois aussi pas mal, c'est l'eau, c'est le liquide amniotique. Donc, peut-être essayer de vous renseigner sur comment s'est passée la grossesse de votre mère quand elle vous attendait. Quelle a été la réaction de votre père. Je sais que, alors vraiment très personnellement, cette recherche-là a été super utile pour moi. De connaître la réaction de mon père, ça fait un choc, mais c'est quand même très très utile. Je pense notamment, alors j'ai parlé de transgénérationnel, il y a des gens aussi qui font un travail très intéressant à ce sujet, c'est les kinésiologues. Ou pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est votre corps qui répond. Et c'est assez incroyable. Et là, ils peuvent remonter même à l'état fœtal et voir pas mal de choses. Je pense que ça peut être vraiment très très intéressant si ça vous parle. Pour d'autres, il pourrait simplement y avoir des nouvelles de votre père. En contact avec votre père qui va vous... ou que vous êtes en plein dedans. Hein, et qui ouvre peut-être des blessures ou voilà. Et dans un côté très concret, il y en a peut-être parmi vous qui sont vraiment en train qui ont peut-être enterré leur papa il y a quelque temps et qui sont vraiment en train de boucler en fait un héritage vraiment matériel. Et peut-être que ce fait-là concret réveille des choses aussi à l'intérieur de vous, fait remonter des choses. Ça peut être un cas de figure. Voilà, je vais tirer un message. La solution, c'est l'équivalent de la carte de la tempérance dans le tarot. C'est une carte qui porte en elle beaucoup de douceur, beaucoup de sérénité. C'est une carte de régénération et de guérison qui est reliée à l'eau. Donc on a l'eau ici, donc très liée aux émotions. On nous parle vraiment de guérison. Alors là, on vous dit que la réussite passe par le compromis. Donc, ce que je vous disais, peut-être qu'il y a des tensions liées à votre passé, soit aux choses que vous avez héritées à l'intérieur de vous, hein, de vos ancêtres, soit vraiment un héritage très concret. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a peut-être, faut peut-être trouver le compromis plus globalement. On vous invite à être dans la compréhension, à peut-être essayer de prendre en compte le point de vue de l'autre et de ne pas être dans le jugement en fait. C'est une carte de pardon, hein, c'est pardon, énergie curative. Il y a vraiment cette guérison là. Hein. On parle de patience, peut-être aussi, peut-être pour certains, hein, de parler avec votre père. Il y en a peut-être qui sont en froid avec leur père. Peut-être essayer de reprendre un contact, de parler, de donner votre pardon. Je sais qu'il y a probablement des gens qui ont vécu des choses difficiles avec leurs parents, avec leur père. Peut-être que ce qui vous fait buter depuis quelque temps et que vous avez l'impression de ne pas avancer, c'est peut-être que cette nécessité d'accorder votre pardon, que peut-être un travail que vous n'avez pas encore fait. Voilà. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça peut vous aider à comprendre des choses. N'hésitez pas à me dire. Voilà, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune à ceux qui ont choisi la pomme de pin. Et puis, on va passer au dernier tas, au dernier choix. Je sais qu'il y a des collègues sur YouTube qui n'aiment pas du tout le mot tas. C'est vrai que c'est pas très joli. Donc voilà, on va regarder pour ceux qui ont choisi la plume. Et on a... Ah ok, les 7 scorpions, c'est intéressant. Alors les 7 scorpions,
Ils sont là pour vous dire que il y a quelque chose de toxique dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous empoisonne. Alors ça peut être une émotion qui vous fait mal, que vous gardez à l'intérieur de vous, de la colère, de la jalousie, qu'est-ce que ça peut être ouais, voilà, enfin, n'importe quelle émotion, en fait, vous avez l'impression qu'il vous empoisonne, qui vous empêche d'avancer. Ça peut être une habitude, ça peut être une dépendance affective, une dépendance à un produit. Enfin, vous voyez un petit peu cette idée de poison à l'intérieur de vous et de cette difficulté eh ben, à s'en débarrasser. C'est quand même encourageant. Enfin, là, ce que ça vient vous dire, c'est que cette nouvelle lune va probablement vous faire travailler là-dessus. Donc, il y a une possibilité d'avancer à ce niveau-là. On va regarder. Hop. Alors, les énergies actuelles pour vous. Ah, c'est marrant, ça a été dans le premier choix. Justement, il y a cette possibilité de guérir. Il y a peut-être des gens qui ont pris la décision d'arrêter une habitude ou de se débarrasser, de relâcher cette émotion. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans cette volonté de vous débarrasser de ce qui est toxique pour vous. Ouais, trahison. Non, je rigole, mais c'est pas drôle du tout. Ouais, on sent déjà que ça, c'est vraiment pas évident pour vous et que euh, j'ai l'impression de voir vraiment quelqu'un qui veut se détacher, mais en même temps, je sais pas, la tête bizarre qui fait le chat, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui est en manque, hein, qui d'un côté est conscient qu'il y a des choses qui sont pas bonnes pour lui et qu'il faut s'en défaire, et d'un autre côté il y a toujours ce truc qui reprend le dessus et qui vous oblige à aller ouais, à repartir dans ce comportement nocif pour vous, ou dans ce schéma de pensée, voilà, qui tourne. Il y a cette idée-là, peut-être aussi de vouloir contrôler le truc et de pas réussir en fait. Et il y a peut-être aussi, pour certains, la décision qui a été prise de s'en sortir, mais un événement qui est survenu ou dans lequel vous vous êtes senti trahi et qui vous fait replonger de suite dedans. Peut-être que c'est ce schéma-là aussi. Peut-être que c'est aussi sur cette émotion-là, sur cette blessure de trahison que vous devez travailler pour vous sortir de ce schéma toxique. Ah tiens, mais c'est marrant, il y a vraiment des cartes qui veulent revenir d'un choix à l'autre. Donc celle-là est sortie aussi tout à l'heure. Vous avez par deux fois la lune hein, qui sort. Donc je pense que des trois propositions qu'il y avait, je pense que c'est vous qui allez être le plus affecté, je pense, par cette lune. C'est chez vous que ça va faire le plus de travail, mais le plus de nettoyage, mais peut-être le plus de perturbation aussi. Émotionnellement, ça risque de secouer quand même pas mal. Parce que là, on a l'eau, donc on est beaucoup sur les émotions, sur l'inconscient, les choses qui remontent. Il y a cette possibilité en même temps de partir d'une situation. Vous voyez, ce bateau-là, il vogue sur l'eau, sur les émotions, sur l'inconscient, et il s'en va. Il y a la possibilité de s'éloigner de ce poison. Je pense que vous en êtes conscient que c'est quelque chose que vous essayez de faire, mais vous avez pour beaucoup, je pense, besoin d'un petit coup de main ou d'un petit déclic. Alors à voir si cette lune va pouvoir vous aider à avancer. Est-ce que vous allez réussir justement à prendre un peu cette vague-là? En tout cas, c'est ce qu'elle vous propose, la lune. Le feu. Ouais.
Le feu, c'est ce truc qui brûle à l'intérieur de vous, hein, qui vous brûle, on est dans le poison. Pour moi, il y a vraiment de cette idée-là, hein. On sent que c'est nocif, mais pourtant on ne peut pas s'en empêcher d'aller dedans. Je vous disais là, que je pense que cette lune va être pas facile au niveau émotionnel pour vous, hein. On est vraiment là-dedans. Il y a quelque chose qui consume là. Là, ce que je vois, c'est presque quand on dit brûler la chandelle par les deux bouts. Je pense qu'il y en a certains qui abusent trop, hein, qui se mettent même peut-être en danger parfois. Sans se rendre compte, voilà. Voilà, cette lune va vous permettre d'acquérir de la sagesse à ce niveau-là. Hein. D'être moins dans le feu, dans l'émotion, dans la pulsion, d'aller prendre... alors si c'est des substances, hein, ou même je veux dire si c'est des clopes ou comme ça, peut-être vous détachez, hein, quand vous ressentez l'envie d'aller prendre la cigarette, peut-être que là vous allez réussir à prendre du recul, à vous détacher de ça. On disait que ce poison, ça pouvait être une émotion, ça peut être de la colère, hein. Là on peut voir, hein, de la colère ici, ou de la jalousie, ou vraiment cette émotion là qui brûle. Et là, cette sagesse, elle est juste en dessous du chat et de la trahison. Peut-être, hein, ouvrir les yeux, regarder cette blessure de trahison que vous avez en vous. Comment vous vivez ça? Comment vous vous sentez affecté par la trahison? Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est juste ressentie? Voilà, il y a peut-être cette occasion, hein, au moment de cette lune de prendre du recul à ce niveau-là. Vous posez les bonnes questions. Ouais, alors là je vois plusieurs choses avec la carte des plaisirs. Alors forcément quand on parle de dépendance à certaines choses, bien sûr on en retire un plaisir sur le coup. Mais on sait que à terme c'est très nocif. Donc il y a peut-être, moi je vois avec cette sagesse au milieu, entourée par ces cartes du feu et des plaisirs, où c'est un peu vraiment le truc dans l'instant présent, mais on ne pense pas aux conséquences, on satisfait un besoin immédiat. Ici, il y a une idée de sang-froid, d'être lucide et d'analyser les choses, et d'être plus dans la logique. Peut-être que cette lune va vraiment vous aider à vous écarter un peu de ces comportements impulsifs, et elle va vous apporter le sang-froid nécessaire. Et ouais, la logique. Voilà, il y a ce côté-là. Après, ce qu'on peut vous dire aussi avec cette carte, c'est peut-être plutôt que de vous laisser aller à votre poison, essayez de trouver quelque chose qui vous fait plaisir, comme un dérivatif. C'est pas forcément une super solution sur du long terme, mais peut-être sur le coup, ça peut vous aider, mais en trouvant un dérivatif sain. Quelque chose qui peut vous faire plaisir, mais qui ne va pas mettre en danger votre santé, ou votre santé physique, ou votre santé émotionnelle. Je sais pas, peut-être s'il y en a qui essayent d'arrêter de fumer, je sais pas moi, faire du sport. Vous voyez quelque chose qui va, sans retomber forcément, sans reporter la dépendance sur autre chose, sans tomber à nouveau dans un comportement dépendant, peut-être juste sur le coup, quand l'envie monte, détourner. On dit que une envie, par exemple, si on essaie d'arrêter de fumer, c'est 3 minutes. Occupez-vous peut-être l'esprit pendant 3 minutes à faire quelque chose qui vous fait plaisir, plus sainement. Et attendez de voir, hein. Moi je sais que j'ai arrêté de fumer récemment, ça m'a pas mal aidé, hein, ce truc des 3 minutes. Voilà. Après, si votre poison c'est une émotion, peut-être aussi reporter votre attention ou sur quelque chose vraiment qui vous fait plaisir. On peut voir aussi pour certains de la méditation, peut-être aller trouver à l'intérieur de vous. Il y a des méditations qui vous apprennent à faire ça, hein, trouver votre comment on appelle ça, pas le jardin, mais votre endroit intérieur de bien-être, de tranquillité. Je trouve plus le mot, il y a un mot pour ça, c'est pas mon domaine de compétence. Ça peut être une idée.
Non, c'était pas ça du tout que je voulais faire. Ah si, c'était ça. Je sais plus où je suis. Ouais, d'accord. Là, on vous parle de votre chakra racine, donc il y a de ça à travailler. Travailler, alors la première des choses, votre ancrage. On parlait méditation tout à l'heure, ça peut être pas mal hein, aussi d'aller faire des méditations au cours de cette nouvelle lune pour essayer de vous ancrer, justement comme ça risque de remuer au niveau émotionnel. Travailler bien son ancrage, ça va quand même être important, travailler vos racines. Le chakra racine, il va aussi vous parler des peurs. Des peurs qui sont très profondes, qui sont là depuis très longtemps, c'est ce que je vous disais hein, là avec l'eau, qui sont vraiment au fond de votre inconscient. C'est des peurs qui sont presque associées à une notion de survie. Peut-être que votre dépendance à quelque chose, votre poison, il est lié à des peurs. Donc ça peut être le bon moment pour aller chercher un petit peu tout ça. Si c'est la blessure de trahison, allez chercher sur internet, il y a pas mal de documentation à ce niveau-là. Ça va pouvoir vous dire à peu près à quelle période de la petite enfance ça se réveille, avec quels parents, si c'est le parent du même sexe, si c'est le parent du sexe opposé, je l'ai plus en tête tout ça. Faites une petite recherche parce que le chakra racine, il nous parle aussi de notre lien, ben justement c'est les racines, hein, donc avec nos parents, avec nos ascendants. Et il nous parle aussi d'un sentiment de où on en est par rapport à la sécurité ou l'insécurité. Parce que ce chakra étant le premier dans les chakras principaux, c'est le premier qu'on développe et c'est celui qui est lié vraiment aux besoins primaires, instinctifs liés à la survie. Donc voilà, allez chercher un petit peu comment ça peut être enregistré au fond de votre inconscient, toutes ces choses-là. Faire des méditations sur ce chakra, ça peut être intéressant pour certains. Voilà, on va aller voir un petit message pour vous. Alors, un 3 de bâton. Ouais, réussir, c'est prévoir. Oui, pour moi, là, il y a quelque chose qui est quand même très lié aussi à l'ancrage. S'ancrer maintenant pour pouvoir planifier. En fait, il y a peut-être cette idée, oui, de planifier la sortie de la dépendance ou aussi je viens de perdre ce qui m'a traversé l'esprit. Ça va revenir. Oui, voilà. Ce que je vous disais aussi par rapport au fait de détourner, de dériver hein, l'attention, peut-être prévoir des choses, essayer de vous occuper l'esprit un maximum, pas laisser la porte ouverte au retour du poison. Donc peut-être là on parle de prévoir, de planifier des choses, essayer, je sais pas, de vous planifier des sorties, de voir du monde, des occupations, plein de trucs pour pas non plus laisser le moment où on sait bien que l'ennui ça va vous pousser à retomber dans la dépendance ou dans le poison, ça va faire revenir les émotions qu'on rumine, les situations voilà, sur lesquelles on bute. Voilà, je pense qu'il y a cette idée-là. C'est quand même une carte qui parle de réussite donc, et de franchir de nouvelles étapes. Donc on voit que c'est quelque chose qui avance pour vous à ce niveau-là. Je pense que cette lune va quand même être assez importante pour vous, pour votre évolution. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et je vais vous souhaiter une très bonne nouvelle lune. Et restez tranquille. Et surtout, bon courage. Voilà, je vous dis à très bientôt.